Éric Aymard, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été désigné en mars dernier nouveau président de TLF, succédant à Claude Blot. Vous nous accueillez ici à la maison des Polytechniciens où a lieu aujourd'hui la grande journée annuelle de TLF et de TLF Overseas. Précisons que l'interview a été enregistrée hier mercredi. Alors ma première question sera, est-ce que cela a été facile d'accepter d'être à la présidence d'une fédération comme TLF, alors que votre emploi du temps, on le sait, est très chargé. Vous dirigez des logistiques, nous le verrons. Vous avez été chargé d'une mission sur la compétitivité et la logistique, et je crois que vous êtes le seul à la présidence d'une fédération de transport à avoir été en cabinet ministériel, puisque vous avez été conseiller technique de Bernard Bosson, ministre des Transports. C'était, je crois, en 1993. Écoutez, moi je pense que quand on a beaucoup reçu d'une profession, la logistique et le transport, il faut savoir rendre. Et donc je suis assez attaché au fonctionnement des organisations professionnelles où le président est un professionnel en exercice et un délégué général est le patron permanent de l'ensemble des équipes. Et donc j'ai accepté cette demande de me présenter à l'élection, parce que j'ai été élu donc président de TLF, un petit peu avec l'élément conditionnel de mettre une organisation de ce type en place. C'est pour ça que nous avons maintenant chez TLF un délégué général qui est Alexis Degouy, qui vraiment gère l'ensemble et applique la stratégie décidée par le comité directeur de TLF. Et donc j'ai la présidence de TLF, mais avec une équipe qui vraiment prend l'ensemble des dossiers en main. Ce qui est une organisation un petit peu nouvelle par rapport à ce qui existait précédemment, où successivement Yves Fargue et Claude Blot étaient à la fois président et en même temps quelque part délégué général. Donc c'est dans ce contexte que j'ai accepté la présidence de TLF. Et de plus, j'ai la chance d'avoir deux vice-présidents qui sont des professionnels de très haut niveau. Herbert qui dirige la partie overseas de longue date et qui bien évidemment connaît parfaitement l'ensemble des arcanes de cette branche, et quelqu'un de nouveau qui est Jean-Pierre Sancier, qui était jusqu'à fin avril le directeur général de STEF et qui maîtrise l'ensemble des sujets, notamment du transport routier, car c'est celui-là qu'il prend en charge un peu plus directement. Donc je crois qu'avec deux vice-présidents très professionnels, très impliqués, un délégué général qui vraiment est là à temps complet, l'organisation est en place pour faire du bon boulot. Alors je voulais revenir sur la proximité entre TLF et la FNTR qui s'était concrétisée en septembre 2016, il y a donc 3 ans, avec la création de la maison du transport et de la logistique. Alors le bilan de 3 ans justement, alors on va dire de fiançailles, d'union est plutôt positif. Est-ce que le développement de synergie opère ? Alors, c'est vraiment quelque chose qui est très positif. Moi vous l'avez souligné, j'étais il y a plus de 25 ans dans un cabinet ministériel, et la rivalité entre organisations FNTR, et à l'époque ça s'appelait FFOCT, transport industriel, etc., était permanente, flagrante, et mangeait d'ailleurs une grande partie des sujets de fond. Aujourd'hui, on peut dire que sur la quasi-totalité des sujets, nous sommes sur une position commune. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, de très positif, mais encore une fois, chaque organisation a des adhérents qui ne sont pas les mêmes, et donc bien évidemment il y a des sensibilités qui sont différentes selon les types de sujets. Mais vraiment le travail de convergence qui a été mis en place, avec notamment le fait qu'on est dans des locaux communs, partagés, a porté énormément de points positifs à la profession. Alors Yves Fargue, ancien président de TLF, disait en 2016 « Nous sommes en ordre de marche dans le respect de nos différences ». Ça s'applique également dans les négociations. On l'a vu dans les NAO récentes. TLF a proposé des revalorisations différentes de celles de la FNTR. Vous parlez des dernières NAO. Alors vous voyez, c'est justement cette problématique de sensibilité qui de temps en temps doit comment dire, être pris en compte. C'est-à-dire que nous avons des entreprises de transport routier côté FNTR qui sont dans une application exclusive de la convention, et qui donc dans une logique d'améliorer l'attractivité du secteur avaient une demande d'une augmentation salariale plus importante, alors que les entreprises adhérentes de TLF ont en général
général des éléments complémentaires de rémunération relativement importants qui s'appellent prime de fin d'année, 13e mois, éléments de ticket restaurant. Et donc sur l'augmentation horaire, une vision qui de temps en temps peut être différente. Eh bien, il y a des moments où encore une fois, il n'y a rien de dramatique, il y a des moments où on peut être d'accord, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Chacun doit de le faire dans la légitimité donnée par ses adhérents, parce que c'est très important qu'une organisation ne vaut que par ses adhérents, que par l'accord de ses adhérents. Et même sur des éléments comme ça très ponctuels où on n'a pas forcément exactement la même vue, je pense que chacun partage et comprend la position de l'autre. C'est pour ça que nous, on a choisi de rester sur une position qui nous semblait raisonnable, alors que nos amis de la FNTR ont préféré aller dans quelque chose qui était plus élevé en termes de rémunération. Mais en aucun cas, ça ne montre une divergence de vue dans la durée autour de ces sujets. Alors je parlais des NAO, il y a beaucoup plus de thèmes qui vous unissent d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire, je pense que aujourd'hui, notre sujet, quelque part, il est d'aller au-delà d'une convergence FNTR-TLF. C'est-à-dire que il me semble que nos enjeux communs, c'est de ne pas s'arrêter à une convergence TLF-FNTR, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire de trouver les moyens que nos grands clients, représentés par des associations, des entreprises un peu plus spécialisées dans des domaines de logistique type portuaire, on arrive à se retrouver sur des plateformes communes. Car on vit dans un monde maintenant qui est complètement européen en termes de réglementation. Nous avons besoin d'avoir une force vis-à-vis des pouvoirs publics français, des pouvoirs publics européens, qui va bien au-delà d'une simple convergence FNTR et TLF. Et moi je préconise, c'est un point d'ailleurs que j'ai mis en avant dans le rapport dont vous parliez autour de la compétitivité de la chaîne logistique en France, qu'il faut que sur certains thèmes communs, on va retrouver la formation, on va retrouver l'attractivité des métiers, la formation des gens, nous soyons capables d'élargir bien au-delà de TLF et de la FNTR. Et je crois qu'aujourd'hui il y a une forte écoute autour de cette proposition-là. Alors parmi les thèmes qui vous unissent, l'idée d'une taxe écotransport qui aurait pour but de faire payer les chargeurs en fonction du volume de CO2 émis pour les transports de marchandises. Le projet est réapparu ces derniers jours avec un amendement qui a été rejeté dans le cadre de la LOM. On ne nous a pas entendu sur le sujet lors des débats. Alors, faut qu'on fasse un petit peu tous attention. Quand j'ai dit nous, TLF, mais aussi l'OTRE, on est dans un monde où on a souvent, pour des raisons un peu politique, pour pas dire un peu plus que ça, toujours envie d'aller déposer un amendement d'un élément sur une taxation, etc. Alors que par ailleurs, on est absolument surchargé de taxes, d'éléments réglementaires nouveaux et certains qui sont dans le pipe et qui peuvent assez vite sortir. Donc moi je pense qu'il faut raison garder, il faut d'abord travailler, qu'un amendement, y compris d'ailleurs on a eu des adhérents et élèves qui ont souhaité déposer quelquefois des amendements dans le cadre de la loi mais qui n'étaient pas assez travaillés. Voilà, ne faisons pas des réglementations qui n'ont pas été assez préparées, travaillons-les ensemble, voyons les impacts. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? On a un objectif qui est simple, c'est améliorer la compétitivité de la chaîne logistique. Et donc, moi je pense qu'une organisation comme TLF, en tout cas c'est le mandat que je propose aux adhérents d'adopter pour les 3 ans qui viennent de ma présidence, c'est de regarder tout sujet, quel qu'il soit, sous l'angle de la compétitivité par rapport à nos grands concurrents européens. C'est-à-dire que toute réglementation peut être discutable, elle ne doit en aucun cas dégrader la compétitivité de nos métiers. Nous vivons dans un monde extrêmement ouvert, probablement de plus en plus ouvert, et nous devons avoir un point de vigilance autour de ces sujets-là. Donc tout élément fiscal, réglementaire, si encore une fois il vise à améliorer la compétitivité, à simplifier les procédures, nous avons un a priori favorable. Si à l'inverse, il vise à compliquer, à créer des nouvelles taxes, TLF se battra farouchement contre. Voilà. Et donc l'amendement dont vous parlez, à mon sens, mériterait d'être un petit peu regardé de façon plus détaillée sous l'aune de ces problématiques-là. Alors le Brexit reste un sujet d'actualité brûlant pour le transport routier de marchandises et également pour la logistique, pour les entreprises qui travaillent avec la Grande-Bretagne. Vous avez mis en place chez TLF, je crois, il y a 2 ans, un groupe de travail pour accompagner justement les entreprises. Très concrètement, est-ce qu'on connaît le scénario précis du Brexit et est-ce que vous ne craignez pas des surprises de dernière minute lorsqu'à minuit le Brexit sera mis en place? Alors,
Pour les entreprises de transport, c'est sûr que les modalités d'application du Brexit vont être déterminantes. Est-ce qu'il y aura un délai d'adaptation? Est-ce qu'il y aura un espèce de coup près? Ces points vont avoir un impact relativement important. Ce que je constate moi, c'est que les organisations professionnelles et particulièrement TLF, en collaboration avec les pouvoirs publics, ont fait un travail très important en travaillant sur plusieurs scénarios. Donc c'est vrai que c'est important qu'on connaisse le scénario traité, mais nous avons l'impression que dans le travail préalable, y compris sur tout l'aspect documentaire, l'ensemble des sujets ont été vus. Ça ne veut pas dire que les choses vont être simples, mais nous ne devrions pas découvrir des choses absolument inconnues. Concernant la partie logistique, en fait, le sujet c'est vraiment simplifié. Il y a quelques mois, on prédisait des espèces de déplacements d'entrepôts du Royaume-Uni vers les Pays-Bas, voire la Belgique, peut-être la France. Le déplacement a été très, très modéré, très modeste. Et donc nous pensons que ça n'aura quasiment pas d'impact. Alors vous avez été chargé avec Patrick Daher d'une mission sur la compétitivité, la chaîne logistique en France, une mission lancée donc par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ainsi que Elisabeth Borne, ministre des Transports. Vous deviez rendre vos conclusions fin mai. Où en est cette mission ? Alors nous les avons rendues. Par contre maintenant, comme toujours, nous avons fait un certain nombre de propositions aux ministres qui nous ont demandé de faire cette. Et donc aujourd'hui, le gouvernement est à l'étude sur ces propositions et donc doit nous donner un petit peu son opinion dans les prochains jours ou prochaines semaines, on espère avant les congés, pour voir un petit peu comment ces propositions vont reçues. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas de faire un rapport pour un rapport. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si les propositions qu'on a faites sont acceptées et audibles par le gouvernement. Et donc il nous a demandé un petit peu de temps d'analyse sur ces propositions pour pouvoir après qu'il y ait une remise un petit peu officielle du rapport et quelque part qu'il puisse prendre le jour de la remise déjà une prise de position sur les propositions que nous avons faites. Alors un mot sur les restrictions poids lourds en cas de pollution, comme c'est le cas actuellement à Paris et à Lyon, où seuls les poids lourds Euro 6 peuvent circuler. Pour la première fois, donc, Bruxelles a mis en place des normes CO2 poids lourds en Europe, ce qui va obliger les constructeurs à revoir de nouveau leur gamme, mais surtout aux entreprises de transport et de logistique à se conformer à la loi, donc à renouveler leur parc. Est-ce que c'est un réel problème, un réel danger pour les entreprises du secteur ? Nous sommes convaincus que le respect de l'environnement est une donnée fondamentale et qui va évoluer dans un sens restrictif. Donc d'imaginer les transporteurs routiers s'opposer à toute réglementation simplement parce qu'elles existent, ce n'est pas notre point de vue. Nous sommes certains et nous considérons ce point comme quelque chose qui est une donnée dans laquelle nous devons nous adapter et nous devons même avoir un rôle proactif. Par contre, ce que nous demandons en tant que professionnels et professionnels responsables de chaînes d'approvisionnement dont les déficiences peuvent avoir des conséquences graves pour les clients, voire les clients de nos clients, c'est d'avoir de la prévisibilité. Ce que nous demandons au pouvoir public, c'est une capacité d'avoir des plans clairs sur plusieurs années, avec un certain nombre d'évolutions qu'on connaît à l'avance, parce que sinon, et là je reviens au point que vous mentionnez, il y a un petit peu un coup de vent qui arrive, le point que vous mentionnez, c'est qu'on se retrouve à certains moments avec des industriels fabricants de camions qui se trouvent dans l'incapacité, au regard du timing qui leur est imposé, de fournir le matériel concerné. Et là, on se retrouve dans quelque chose d'idiot, parce que la conséquence, c'est qu'on va forcément devoir faire rouler des camions qui ne sont pas dans les normes convenues, et alors que finalement, on aurait pu y arriver. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas opposés, au contraire, à une évolution dans un sens plus restrictif de l'aspect environnemental, mais s'il vous plaît, de la prévision, de l'organisation, c'est des mouvements industriels qui mettent des années, il faut en tenir compte, et c'est aujourd'hui ce que nous demandons. Enfin, je voulais que l'on s'attarde sur ce qui est devenu, on va dire, un fléau dans le secteur, la pénurie de conducteurs et plus largement des métiers de la filière transport routier camion, comme mécano, et les métiers sont nombreux. Cette pénurie est un danger, on va dire un danger économique pour les entreprises du secteur. La logistique est touchée également. C'est un danger et c'est une opportunité. C'est un danger qu'effectivement nous sommes vraiment frappés des difficultés de recrutement que nous rencontrons dans tous les domaines de la chaîne logistique, conducteurs,
préparateurs de commandes, opérateurs d'entrepôt, toute la chaîne. Et quelque part, nous pouvons aussi nous faire des reproches, nous professionnels, de peut-être pas avoir assez travaillé l'attractivité du secteur, parce que même s'il y a une tendance un petit peu générale, nous pourrions faire mieux. Hein. Et donc c'est pour ça que je dis c'est aussi une opportunité, c'est-à-dire à nous de partir de cette pénurie pour transformer l'image de notre secteur, pour y attirer des talents. Et vraiment, nous avons des vrais arguments. Ce qui est toujours frappant, c'est qu'on a globalement dans notre métier des gens qui sont contents d'y être et qui ne changeraient pas de secteur pour rien au monde. Et par contre, on a cette image externe qui reste négative. C'est à nous, et là c'est à nous professionnels, de changer l'image du secteur et d'en faire un secteur attractif. Donc sur ce plan-là, cette pénurie, ça nous oblige à prendre le sujet à bras-le-corps, alors qu'on l'a peut-être un petit peu dans le passé négligé. Éric Aymard, en conclusion, donc la présidence de TLF, une nouvelle mission dans votre carrière déjà bien riche, on en parlait en introduction. C'est un nouveau challenge avec toujours autant de plaisir, autant de passion? Alors oui, c'est vraiment un challenge. Alors moi, je le prends dans un mandat qui est clair et qui est limité, donc c'est 3 ans. Donc je vais passer 3 ans à passer du temps au service, en tout cas c'est comme ça que je le vois de la profession. J'ai 4 ambitions qui sont fortes. Encore une fois, je les ai un petit peu mentionnées durant notre interview. La compétitivité de la chaîne logistique, attention, c'est un élément absolument clé. L'attractivité de nos métiers, c'est devenu un point central et j'aimerais bien dans les 3 ans qui viennent arriver à améliorer cette situation. Je suis également convaincu que nous devons être force de proposition sur les problématiques d'environnement. Nous ne devons pas être simplement subir des réglementations, mais être capable de proposer des évolutions positives dans ce domaine et montrer un petit peu à l'ensemble des acteurs que nous sommes un secteur innovant. Voilà, c'est les 4 sujets sur lesquels j'aimerais un petit peu imprimer ma marque dans les 3 ans qui viennent. Éric Aymard, je vous remercie et bonne journée TLF. Merci.